nous expliquer en fait toute la démarche design et produit qu'il y a eu derrière la confection de Flamme. Ouais, carrément. Déjà, la première chose que je peux dire, c'est que je suis arrivé en tant que product manager chez l'Uni en cours du projet. J'ai rejoint le projet Flamme l'année dernière. Donc il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà définies quand on est arrivé, notamment son design un peu rétro dont tu as déjà parlé, qui rappelle beaucoup de la nostalgie, en tout cas de la nôtre. Et après, il y a beaucoup de décisions que j'ai aidé à concevoir et à prendre avec le reste des équipes. On peut peut-être déjà le montrer un peu, hein, tu l'as peut-être déjà montré le design. Oui, mais on aime toujours le montrer encore plus. On aime bien le manipuler. On en a plusieurs, c'est des prototypes, hein, comme tu en avais déjà un peu parlé. Un des premiers qui n'est pas coloré encore. Celui-là n'est pas coloré. Et donc il y avait plusieurs sources d'inspiration déjà pour, comme tu l'as dit, pour le design mécanique, hein, donc le toucher, la manière dont la molette, la sensation de la molette, etc. Mais on parle aussi beaucoup de ce qu'on va appeler, il y a beaucoup d'anglicismes dans notre métier, mais on va dire le feedback visuel ou ce qui se passe du coup à l'écran, puisque maintenant on a un écran qui permet plus de fonctionnalités, donc on va en parler. Et il a fallu aussi concevoir cette expérience visuelle et comment ça s'accorde avec l'audio et avec l'expérience d'écoute. Donc on s'est inspiré de beaucoup de choses. On a évidemment pensé au livre dont vous êtes le héros et toute cette gamme de lectures un peu interactives en fait déjà. Il y a aussi une inspiration jeu vidéo, même si on n'est pas complètement, enfin je dirais même qu'on n'est pas du tout dans ce créneau-là. On peut pas nier qu'il y a forcément un rapport, ne serait-ce que pour l'apparence un peu Game Boy qu'on peut retrouver. Et puis la transparence, moi ma première Game Boy, c'était une Game Boy Pocket et elle était comme ça, elle était transparente, donc ça me parle pas tout particulièrement. Et en termes de différence du coup avec la fabrique à histoire, évidemment on va avoir le format qui permet d'être beaucoup plus portatif, on peut le balader où on veut, d'ailleurs c'est pour ça que c'est un baladeur interactif, ça rappelle ça, et on a cet écran qui nous permet de faire plein de choses, notamment de naviguer. Alors je peux peut-être l'allumer en même temps que j'en parle, ça peut, parce qu'on avait peut-être déjà montré le premier petite animation de splash screen, hop, bon là c'est un peu loin mais... Attends, je vais rapprocher. Tac. Voilà, et voilà, par exemple, un premier exemple d'écran. Donc, ce qu'on voit ici, c'est encore à l'état de prototype. Je pense que ça vaut le coup quand même de le préciser, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être encore améliorées. Mais l'enfant va retrouver sa bibliothèque d'audiobook directement depuis l'interface ici. Donc là, on s'inspire vraiment je dirais des classiques. Hein. Si vous avez eu un iPod, vous allez reconnaître... Un lecteur MP3, on est vraiment sur ce langage-là. Ouais, c'est ça. Et on essaye quand même de mettre le plus possible en valeur les artworks, c'est-à-dire vraiment les illustrations de couverture